Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Bismillahirrahmanirrahim, mes honorables frères et sœurs, n'est-il pas venu le moment pour nous toutes et tous de se repentir? Certaines personnes vont peut-être dire je me suis déjà repenti et depuis je ne pense pas avoir commis de grands péchés qui nécessitent le repentir. Eh bien, il faut savoir que c'est une erreur que de penser comme cela. Et pourquoi pas alors que la meilleure des créatures, Muhammad alayhi afdalus salati wa taslim, lui-même, il dit ayyuhan nas, ô vous les gens, Toubu ilallah, repentez-vous, c'est-à-dire revenez. At-tawba, le repentir, c'est le fait de al-aouda, de revenir vers qui? Vers Dieu. Repentez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit car moi-même, et c'est qui parle? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Celui à qui on a pardonné les péchés passés, présents et futurs. C'est lui qui dit ces paroles suivantes. Il dit car moi-même je me repens chaque jour plus de 100 fois. Alors qu'on lui a pardonné ses péchés, c'est un prophète, c'est un envoyé. Pourquoi le faisait-il? Pas parce qu'il avait médit, pas parce qu'il avait calomnié, pas parce qu'il avait dénigré, pas parce qu'il avait triché, pas parce qu'il avait été injuste, pas parce qu'il avait volé, pas parce qu'il avait commis des péchés qui nous-mêmes on peut être amené à commettre ces péchés-là, mais c'est par reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui se repentait, afin que Dieu l'élève en degré. Et il est rapporté que Aïcha, son épouse, l'a vu prier jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Il avait des sortes de fissures dans les pieds. Et elle lui dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, tu pries jusqu'à arriver à cet état-là alors que tes péchés ont été pardonnés. Et il dit, Ya Aïcha, ô Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Vous avez vu, il se repentait. C'est par reconnaissance, par humilité, pour être élevé en degré par son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ça, c'est un repentir, c'est un degré du repentir élevé. On ne le fait pas simplement parce qu'on craint une punition qui pourrait nous venir dans l'au-delà par Dieu ou nous être donné par Dieu dans l'au-delà ou autre. C'est par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, par amour pour Dieu, par humilité, par cette gêne qui nous pousse à nous repentir, cette gêne qui fait qu'on se dit combien de fois Dieu a pardonné mes péchés, a caché, parce que c'est lui assittir, c'est pas celui qui cache quelquefois, qui assittir, c'est un terme qui nous rappelle que c'est lui qui cache énormément les défauts des gens. Il n'aime pas scandaliser gratuitement notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, parce que c'est lui Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala, celui dont sa miséricorde dépasse sa colère. N'est-il pas venu pour nous toutes et tous de revenir vers Allah, de revenir vers Dieu, de se repentir d'un repentir sincère et de multiplier cette parole Astaghfirullah wa atubu ilayk ya Allah. Je demande pardon et je me repens à toi ya Allah. Fudayl ibn Iyad, ce grand ascète, ce grand vertueux qui nous a précédés il y a déjà des siècles, faisait partie des personnes les plus mauvaises. C'était un brigand, c'était quelqu'un de très mauvais qui volait, etc. Et il raconte qu'un jour, il raconte son repentir pour nous rappeler que la porte du repentir est ouverte pour toutes et tous. Et personne n'a le droit de se faire juge de sorte où il se dit, toi Dieu ne te pardonnera jamais, toi Dieu ne te fera jamais miséricorde, toi tu ne peux pas te repentir. C'est un jugement qui est propre à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et quand on se repent, on n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. On parle à Dieu avec le cœur et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Man taba taba Allahu alayh. Et celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Mais quelles sont les conditions du repentir? Comment se repentir? C'est ce qu'on va voir après. Fudayl ibn Iyad, alors que c'était parmi les personnes les plus mauvaises à son époque, eh bien, il grimpe un mur un jour, encore pour commettre du mal, et il entend une personne réciter un verset coranique, l'appel de Dieu, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu le moment pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation de Dieu et face à ce qui est descendu comme vérité? Et il a dit Na'am, bala, c'est le moment. Et il s'est repenti, il est revenu vers Dieu. Et ça ne veut pas dire que on peut faire du mal et demander pardon à Dieu et continuer ici volontairement à faire notre mal. Non, il y a des conditions du repentir comme on va le voir, Inch'Allah. Mais il est important de savoir que la porte du repentir est toujours ouverte. Et plus que cela, Allah aime. Et nous cherchons toutes et tous l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Allah
Il aime qui? Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime. Il a utilisé le terme tawwabin, qui vient ici d'un shem qui montre, qui désigne l'augmentation. C'est pas celui qui se repent une fois, c'est ceux qui multiplient le repentir. Et il aime ceux qui se purifient physiquement et moralement, à travers les ablutions physiquement et moralement, qui se purifient des péchés, des mauvaises actions, des mauvais comportements, etc. Eh bien ça, avec le repentir, tu gagneras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, sache que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que notre Seigneur se réjouit. Preuve en est qu'on ne peut pas dire j'ai fait trop de péchés, Dieu ne me pardonnera pas. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard tant que ici tu es toujours vivant et que les portes du repentir sont ouvertes. Donc profite et n'attends pas avant que ne vienne le jour où certaines personnes diront, comme Allah l'a dit dans le Coran, dans le Saint-Coran, Rabbi rji'oun. Mais ça sera trop tard, c'est après leur mort. La'alli, peut-être. A'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ils diront, Ya Allah, remets-moi sur terre. Peut-être, regardez l'être humain, la faiblesse de l'être humain, il dit peut-être que j'accomplirai des bonnes actions dans ce que j'ai délaissé. Il a délaissé le repentir, il a délaissé les bonnes actions, il a délaissé le bien, il s'est dirigé vers le mal. Et Dieu dira c'est trop tard, ce n'est qu'une parole vaine. Et là ils sont dans un monde qui est El Barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et le jour de la résurrection. Eh bien il faut savoir que notre Seigneur nous invite à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et il se réjouit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, se réjouit encore plus d'une réjouissance qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Allah se réjouit, il est content de toi. Il se réjouit encore plus d'une personne qui se repent ici que ce que peut éprouver une autre personne qui se retrouve dans un désert. Regardez ce que peut éprouver comme réjouissance une autre personne qui se retrouve dans un désert. Et il donne une image. Il est dans un désert, il est avec sa monture et ses provisions sur sa monture. Et voilà qui perd sa monture avec ses provisions. Dans un désert, dans une terre vaste, et il n'y a personne pour l'aider, pour lui venir en aide. Plus de nourriture, plus de boisson, tout seul. Il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Il va sous un arbre, il s'allonge, il n'a rien d'autre à faire que d'attendre. C'est la fin pour lui. Et tout d'un coup, voilà que réapparaît sa monture avec toutes ses provisions. Et il est tellement heureux, il donne l'image de cette personne est tellement heureuse, elle est tellement joyeuse, qu'elle dit, Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Et Dieu montre l'exemple de cette personne qui, tellement qu'il est heureux, se trompe. Subhanallah, regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Imaginez-vous cette joie, et bien Dieu dit, moi je me réjouis encore plus que cette personne-là qui serait dans cette situation-là, qui retrouvait ses provisions après les avoir perdues. C'est une invitation à nous repentir et de plus. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous dit Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Pour ceux qui se repentent et accomplissent des bonnes œuvres, Dieu comme cadeau en plus de cela, il dit leurs mauvaises actions, je les transforme en bonnes actions. C'est-à-dire il nous efface nos péchés. Et en plus de cela, selon certains exégètes, nos mauvaises actions, Dieu en fait des bonnes actions, Inch'Allah, auprès de Dieu, bien sûr. Mais bien sûr, je répète, il y a des conditions du repentir. Ce n'est pas on va faire du mal et en fait le mal sera un bien super. Non, ça ne se passe pas comme ça du tout. Et simplement pour nous dire, c'est un cadeau pour les repentants, sincères, vertueux, qui ont compris qu'il est venu le moment de revenir vers Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui multiplient le repentir, c'est-à-dire qui se repentent sincèrement et qui multiplient al-istighfar aussi. Le fait de dire astaghfirullah, demander pardon à Dieu, c'est une source de subsistance, c'est une cause parmi les causes qui dissipent les soucis et les tristesses et les angoisses. Le fait de dire beaucoup astaghfirullah. Donc repentez-vous, repentons-nous, mais comment se repentir? Eh bien, il y a des conditions. Et ces conditions ont été basées sur des preuves du Coran et de la Sunna. Comment se repentir? Première des choses, il faut être sincère, al-ikhlas. On ne le fait pas pour avoir une image, pour un effet de mode, pour dire je suis un musulman maintenant, tu vois. Non, il faut que ici on le fasse sincèrement pour Dieu. Parce qu'on a reconnu nos erreurs, on regrette et on revient repentant vers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala avec une sincérité complète en vouant un culte exclusif pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlas, al-iqla', la deuxième des choses, c'est d'abandonner le mal dans lequel on est.
Si quelqu'un dit je me repens mais il continue son mal, ce n'est pas un repentir sincère. Donc non, Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Il pardonne les péchés de celui qui s'est repenti sincèrement et qui a rempli les conditions du repentir. Sinon, la personne dirait je peux voler, faire du mal, à côté je demande pardon à Dieu et c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux vraiment te repentir, tu dois abandonner le mal que tu fais. Là, c'est la deuxième. Tu as rempli la deuxième condition du repentir. La troisième condition, c'est an-nadam. An-nadamu tauba. Le regret, c'est un des piliers parmi les plus grands des piliers du repentir. C'est-à-dire que tu dois regretter ce que tu as fait. Tu ne dois pas te vanter ouvertement de ce que tu fais comme mal, comme certains le font. Ils font des péchés et ils le répètent. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah pardonne les péchés sauf à qui? À ceux qui répètent ici au grand jour et devant tout le monde ce qu'ils ont fait la veille. Non, tu dois cacher tes défauts et te repentir auprès d'Allah et délaisser ce péché et cela avec sincérité, avec ikhlas et en abandonnant ce péché, en regrettant ce que tu as fait. Parmi les conditions du repentir aussi, c'est d'avoir la ferme résolution de ne plus recommencer et revenir dans ce péché. Ce n'est pas de ne plus revenir, non, d'avoir la ferme résolution de ne plus revenir, parce qu'on est faible, on peut retomber dans le péché, sans avoir eu l'intention de retourner dans le péché après qu'on s'est repenti. Eh bien, si tu as eu ici cette ferme résolution de te repentir, et après deux jours après, 3 jours après, alors que tu n'avais pas cette intention, tu retombes dans ce péché, ton premier repentir est toujours accepté. Eh bien, renouvelle le repentir. Et le prophète dit, le prophète rappelle dans un récit prophétique authentique et aussi divin, que Dieu a dit que tant que mon serviteur me demande pardon et se repent à moi et revient à moi, je lui pardonnerai. C'est-à-dire même si tu fais 1000 fois, 1 million de fois le péché et tu te reprends 1 million de fois, Dieu te pardonnera à partir du moment où tu avais la ferme résolution à chaque fois de ne pas le recommencer. Tu fais tout pour ne pas recommencer ce péché, mais 1 mois après, 6 mois après, 2 ans après, tu glisses une nouvelle fois. Repens-toi encore une nouvelle fois sans désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous dit dans le Coran قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô vous mes serviteurs, regardez la miséricorde d'Allah. C'est la preuve qu'on ne doit pas se repentir que par crainte, par amour. Parce qu'on se dit, ya Allah, combien de fois Dieu a caché mes défauts, a caché mes péchés. Personne n'est au courant, il aurait pu me scandaliser. J'étais tout seul, je pensais que personne ne voyait. Alors qu'au fond de moi, je savais que Dieu me voyait. Et Dieu a caché quand même mes défauts. Donc, par amour vis-à-vis de Dieu. Regardez, Dieu nous dit, ô vous mes serviteurs, bien que tu fais des péchés, tu commets des erreurs, il t'appelle mon serviteur. Qui avait commis des excès à vos propres détriments. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah, c'est celui qui est le grand pardonneur et il aime pardonner. Celui qui se repent sincèrement, il revient, il regrette et il fait des efforts sur lui. Une fois, c'est son âme qui gagne, eh bien il se relève. Une autre fois, c'est lui qui gagnera. Et c'est ça le combat qu'on appelle jihad ou nafs, le combat contre soi-même qu'on doit livrer tout au long de notre vie. Et c'est le plus grand et le plus dur des combats. Et c'est comme ça que tu vas réussir à quelque part dompter ton âme et ici à pouvoir la laisser sur les rails afin de te faire parvenir sereinement vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, tout en restant entre al-khawf et al-raja, la peur et l'espérance de la miséricorde d'Allah. Et n'oublie jamais, celui qui pardonne, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim, le miséricordieux. Celui qui, regardez le prophète alayhi salatu wassalam, l'image qu'il donne, et je terminerai avec ça, il voit, comme vous connaissez sûrement le texte, il voit une femme qui avait été séparée de son bébé. Et plusieurs heures, plusieurs jours après, elle retrouve son bébé. Elle est heureuse, remplie de joie. Elle court vers son bébé, elle le prend, elle le serre contre sa poitrine, elle l'allaite et elle le tient fort. C'est son bébé, l'amour d'une mère envers son enfant. Et le prophète alayhi salatu wassalam se tourne vers les compagnons en voyant cette scène et il dit, voyez cette femme-là, est-ce qu'elle pourrait, vous pensez, prendre son bébé et le jeter dans le feu? Je dis, mais jamais, ô messager de Dieu. Comment ça? Impossible, inimaginable. Et le prophète leur donne une grande leçon. Et il leur dit, bien sachez que votre Seigneur est plus miséricordieux envers vous que ne l'est cette mère envers son propre enfant. Pour nous rappeler que Allah, sa miséricorde est immense. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah sans aussi être
trop sûr de soi et en se disant à chaque fois c'est bon, Dieu pardonne tous les péchés. Non, Dieu peut être dur en punition, mais il est miséricordieux et sa miséricorde, Dieu merci, dépasse et a vaincu, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, sa colère. Et n'oubliez jamais une chose, si vous voulez, eh bien faites-vous aussi, donnez et soyez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait miséricorde, Dieu lui fera miséricorde, et celui qui pardonne, eh bien Dieu lui pardonnera. Si vous voulez que Allah vous pardonne, pardonnez aux gens.